Je vous amène en Inde, on va faire un biryani de poulet avec Ben's Original. Vous allez voir, la recette est super simple, très efficace, très parfumée. C'est une très jolie vente dans mon restaurant, on y va, c'est parti. Alors on va commencer par ciseler les oignons, un petit peu grossièrement, pendant que je cisèle mes oignons et j'ai une cocotte qui chauffe. Première opération, un petit filet d'huile. Vous mettez de l'huile que vous avez, hein. Ici c'est une huile neutre, mais l'huile d'olive ça marche très bien. On met tous les oignons et on va les faire suer sans coloration pendant 4 à 5 minutes. Les oignons sont sués, alors là vous rajoutez les épices. Dans la cuisine indienne, on adore le safran. Petite astuce, le safran, ça coûte un tout petit peu cher. Vous pouvez sans problème le remplacer par un colorant naturel à paella. On va rajouter clou de girofle, un petit bâton de cannelle, quelques feuilles de laurier, du cumin, la fameuse cardamome, je vais la mettre de côté, et des grains de poivre. Vous pouvez les concasser, hein, mais c'est pas obligatoire. Et ici, je concasse grossièrement la cardamome pour que le parfum soit optimal. On fait suer 2-3 minutes de plus. Et ça, dans la cuisine indienne, c'est super important de faire suer les épices pour renforcer le goût des épices dans la recette. Pendant que ça sue, je rajoute un petit peu d'ail haché. Alors moi l'ail, j'adore, et alors dans la cuisine indienne, il y a énormément d'ail. Vous avez compris, j'ai mis plein d'ail, et maintenant, qui dit cuisine indienne, dit plein de gingembre. 2 tonnes de gingembre plus tard, on fait suer bien le mélange, je peux vous dire que ça sent très bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un biryani de poulet. Alors là, j'utilise du poulet parce que très honnêtement, c'est la recette qui coûte la moins chère. Si vous voulez faire une autre recette, vous pouvez rajouter des crevettes, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, des petites Saint-Jacques. Faites-vous plaisir, rajoutez un petit peu les ingrédients que vous aimez. Ou alors, tout simplement, vous pouvez aussi faire un biryani végétarien. Alors là, je rajoute des cubes de poulet. Alors vous pouvez utiliser soit des blancs de poulet ou soit des morceaux de cuisse, ça marche très bien aussi. On les coupe un petit peu grossiers, on augmente un petit peu le feu et on va légèrement dorer le poulet et les oignons. Et la recette, elle est presque terminée. Voilà, les oignons et le poulet commencent légèrement à caraméliser. Je vais prendre un tout petit piment. C'est facultatif dans la recette. On va enlever les membranes et les pépins parce que c'est ça qui pique le plus dans le piment. Et après, on va couper. Mes clients, ils aiment pas trop pimenté. Donc, je vais en mettre un demi, ça suffira largement. Et là, on va terminer la finition du biryani. Alors, je rajoute des petits raisins secs pour le côté sucré-salé. Des oignons frits. Je rajoute de la concassée de tomates, du yaourt. Très important dans la recette, mais nous on est cuisiniers, on le sait, bien assaisonné. On va prendre un tout petit peu de menthe fraîche, pas mal de coriandre et on va mettre quelques herbes fraîches. Les herbes fraîches elles vont cuire, elles vont apporter du parfum. Qui dit biryani, bien évidemment, dit riz long. Le riz Ben's Original, il est vraiment très intéressant. C'est un riz qui est très bien fait, très technique. Et c'est un riz qui ne colle pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plus de 200 points de contrôle pour avoir ce riz parfait comme ça. La petite astuce, c'est de le faire tremper. Dans la cuisine indienne, il faut toujours faire tremper les riz, au moins 20 minutes à l'avance. J'ai égoutté mon riz long Ben's Original. Je le rajoute au mélange biryani. Vous allez compter entre 50 et 80 grammes de riz long Ben's Original par portion. Et là, maintenant, on va rajouter du bouillon de volaille. Selon les recettes, vous allez rajouter un bouillon végétal, un bouillon de poisson, un petit peu ce que vous voulez. Et on va mettre 2 cm au-dessus du niveau du riz et de la garniture. Allez, juste comme ça. On remet un couvercle, feu doux, et on va cuire ça à feu doux pendant 20 minutes, sans remuer. Le biryani est cuit, 20 minutes plus tard, on stoppe le feu. Et là, ce qui est bien, c'est de le laisser un tout petit peu se reposer pour que le riz s'imprègne bien du bouillon. Grâce au riz long Ben's Original, on a un riz qui ne colle pas, qui se détache bien. Je rajoute le mélange coriandre, herbes fraîches, menthe. On va rajouter un tout petit peu d'oignon frit et le biryani est prêt. Alors soit vous pouvez le servir en cocotte, en plat de partage, ou alors on va le dresser à l'assiette. Puis vous pouvez faire plein de variantes de la recette et le riz se détache, il est impeccable. C'est grâce à Ben's Original parce que le riz est vraiment top et hyper facile à cuisiner. C'est à vous, bon appétit.